Bonjour Monsieur Forestier. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté cet entretien ensemble. Et tout d'abord, j'aurais souhaité que vous nous parliez de votre parcours. Alors, je suis masseur-kinésithérapeute depuis un petit moment, depuis 1995, ostéopathe depuis 2005 et récemment en biokinergie, qui est une thérapie un peu comme de la médecine chinoise et de l'ostéopathie. Voilà, donc je soigne tout type de gens, autant les grands que les petits, les sportifs comme les sédentaires. Alors justement, la sédentarité est un sujet qui nous intéresse principalement. Donc pouvez-vous nous parler des conséquences de l'immobilisme? Oui, la première conséquence du manque d'activité est une fonte massive des muscles posturaux, entre autres les muscles du dos et les muscles abdominaux. La deuxième conséquence est une mauvaise élimination de toutes les toxines emmagasinées par diminution du débit sanguin et du débit urinaire. Il faut donc boire quotidiennement. Et la troisième conséquence, et non la moindre, est le vieillissement précoce de toutes les pièces osseuses corporelles, donc de l'arthrose au niveau des bras, des jambes et bien sûr de la colonne vertébrale. Alors si on comprend bien, bouger est primordial pour une bonne santé du dos et du corps. Et pourtant, la plupart des personnes passent de longues heures en position assise, que ce soit dans les transports, devant la télé, pendant les repas, mais aussi de longues heures au travail. Donc, pouvez-vous nous expliquer les conséquences de cette position? Alors normalement, Dame Nature nous a prévu une colonne vertébrale avec des courbures adaptées à la position debout et en mouvement. Malheureusement, la position statique assise de plus en plus présente dans notre vie quotidienne, met notre dos en contrainte. Au niveau lombaire, la kyphose crée donc l'arrondissement du bas du dos, entraîne au niveau musculaire discal un écrasement du plan antérieur et un étirement conséquent du plan postérieur. Au niveau cervical, l'hypercourbure créée entraîne un raccourcissement des muscles du cou, voilà, et donc une hypercontraction de cette zone. Alors on comprend bien que cette position assise modifie nos courbures physiologiques et entraîne donc des douleurs corporelles. Tout à fait. Alors quelle solution préconiserez-vous? Tout d'abord, l'activité physique qui apporte un renforcement musculaire, la relaxation aussi par le massage, la sophrologie ou autres techniques qui amènent un relâchement global corporel et bien sûr les étirements qui luttent contre le raccourcissement de nos chaînes musculaires. Alors justement, notre méthode propose des exercices d'étirement qui visent à libérer plutôt une chaîne musculaire que la zone douloureuse. Qu'en pensez-vous? Alors effectivement, comme en ostéopathie, votre méthode prend en considération le corps dans sa globalité. Elle ne parcelle pas le corps en zones. Et donc elle permet un travail en profondeur pour une libération totale. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Forestier, pour avoir répondu à toutes nos questions qui, j'espère, répondront aux interrogations de nos membres.